crois peut-être que la victoire appartient aux plus forts, aux plus bruyants, à ceux qui s'imposent sans honte. Mais la vérité est plus ancienne que toi, plus discrète que tes certitudes. Ceux qui gagnent toujours n'ont pas besoin de hurler. Ils murmurent à l'intérieur pendant que le monde se distrait. Ils t'observent, t'écoutent, te comprennent sans que tu ne les vois venir. Derrière leur silence se cache un code. Pas un code écrit dans des livres poussiéreux, mais un ensemble de lois psychologiques, stratégiques, presque invisibles, que seuls les maîtres du temps manipulent. Machiavel l'a perfectionné. Sun Tzu l'a anticipé. Ensemble, ils incarnent la fusion entre l'audace glaciale et la sagesse invisible. Ce que tu vas découvrir ici n'est pas une recette pour devenir un gagnant, mais une révélation sur ceux qui le sont déjà et qui ne laissent jamais de traces. Si tu veux comprendre pourquoi tu perds, il faudra écouter non seulement avec ton esprit, mais avec ton inconscient. Car ce que tu vas entendre ne s'adresse pas à ta surface, mais à ton noyau le plus profond. Écris en commentaire. Je suis prêt à entendre ce que d'autres préfèrent fuir. Abonne-toi, aime cette vidéo et surtout reste jusqu'à la fin. Car une vérité t'attend. Une vérité que la plupart refusent d'affronter, mais qui transforme celui qui ose la regarder en face. Lorsque le chaos dévore l'ordre, les hommes se tournent vers deux extrêmes, la force brutale ou la sagesse invisible. À travers les siècles, deux noms ont traversé le feu du pouvoir sans s'effondrer. Sun Tzu, le stratège silencieux de la Chine ancienne, et Machiavel, l'anatomiste froid des passions humaines de la Renaissance italienne. Le premier a codifié l'art de vaincre sans combattre, le second a révélé l'art de gouverner sans amour. Deux figures séparées par des siècles, mais unies par une même obsession, comprendre l'homme, non pour le juger, mais pour l'utiliser. Leur pensée ne repose ni sur la morale, ni sur les illusions. Elle dissèque, elle expose. Et c'est précisément pour cela qu'elle dérange. Aujourd'hui, leur sagesse est souvent caricaturée, vidée de sa substance. On les cite sans les lire, on les admire sans les comprendre. Pourtant, ce qu'ils ont laissé n'est pas de l'histoire, c'est une boussole pour traverser le monde tel qu'il est, un monde régi non par la vérité, mais par la perception. Si tu veux vraiment comprendre pourquoi certains gagnent toujours, il faut commencer par écouter ceux que la modernité a tenté d'oublier. Tu crois peut-être que les gagnants ont quelque chose que tu n'as pas. Mais en vérité, ils ont simplement compris ce que toi, tu refuses encore d'accepter. Ils ne gagnent pas grâce à la force, mais grâce à un code, silencieux, précis, souvent invisible. Voici les 10 fondements que tu dois intégrer si tu veux cesser de perdre. Le premier fondement que tu dois comprendre, c'est que l'ennemi véritable est ton besoin de reconnaissance. Ce besoin, ancré en toi depuis l'enfance, te pousse à mendier des applaudissements, des regards, des validations. Mais chaque fois que tu exposes ce besoin, tu tends une arme à celui qui veut te dominer. Car il lui suffira d'ignorer ton existence pour te faire douter de la tienne. Le véritable stratège ne mendie pas l'attention, il en contrôle le flux. Ce besoin de reconnaissance est l'un des leviers psychologiques les plus utilisés par ceux qui gagnent toujours. Ils savent détecter l'inassouvi chez l'autre, flatter ce manque, puis le transformer en laisse. Regarde autour de toi. Combien de gens sacrifient leur authenticité pour plaire? Combien se trahissent pour exister aux yeux d'autrui? Tant que tu agis pour être vu, tu restes un jouet dans les mains de ceux qui savent où frapper. Machiavel écrivait que l'homme désire plus être craint qu'aimé, mais la vérité plus sombre, c'est que l'homme désire d'abord être vu. Sun Tzu, lui, ne se montrait que pour gagner, jamais pour être reconnu. Si tu veux changer ta position dans la vie, commence par une question brutale. Est-ce que je fais cela parce que c'est juste ou parce que je veux qu'on me remarque? Tant que tu confonds la lumière avec le regard des autres, tu restes vulnérable. Ceux qui gagnent toujours n'attendent pas qu'on les valide. Ils se déplacent dans l'ombre, tissent leurs plans sans écho, frappent sans avoir besoin de témoins. Le silence est leur signature, la discrétion leur force, l'indifférence à l'opinion leur liberté. Si tu veux que ton esprit règne, tue ce besoin d'être applaudi. Ce n'est pas toi qui le nourris, c'est ton illusion.
et tant que l'illusion dirige, tu n'es pas libre, tu es enchaîné. Le deuxième fondement que tu dois intégrer, c'est que l'attention est une monnaie plus puissante que l'or. Dans notre époque saturée de distractions, capter l'attention devient un acte de domination. Regarde autour de toi. Tous se battent pour quelques secondes de regard, quelques likes, un soupçon de notoriété. Mais ceux qui gagnent toujours ne cherchent pas l'attention. Ils l'attirent. Et surtout, ils la convertissent en pouvoir. Car là où va ton attention, va ton énergie. Là où va ton énergie, va ta vie. Celui qui capte ton attention dirige subtilement ton destin. Machiavel avait compris que la perception, non la vérité, détermine la loyauté du peuple. Sun Tzu savait que détourner l'attention de l'ennemi était la première étape vers la victoire. L'attention n'est donc pas un luxe, c'est une arme. Et plus elle est rare, plus elle devient précieuse. Ceux qui manipulent l'opinion, les récits, les narrations publiques, sont les véritables rois silencieux de notre monde. Tu peux ne rien posséder, mais si les gens regardent vers toi, tu détiens le levier du pouvoir. Le danger, c'est que tu gaspilles ton attention sans t'en rendre compte. Tu la donnes à ceux qui ne t'aiment pas, à des causes qui ne t'élèvent pas, à des distractions qui ne te construisent pas. Et pendant ce temps, ceux qui comprennent le jeu collectent cette énergie pour bâtir leur emprise. La seule manière de renverser cette dynamique, c'est de devenir un gardien brutal de ton attention. Ne la laisse plus couler vers le bruit. Oriente-la vers ce qui te renforce, ce qui t'instruit, ce qui t'élève. L'attention est la racine invisible du pouvoir. Tu veux régner? Apprends à la capter. Tu veux être libre? Apprends à la protéger. Tout commence et tout finit par là. Ceux qui gagnent toujours ne sont pas les plus bruyants, mais ceux vers qui les regards finissent toujours par se tourner, sans qu'on sache exactement pourquoi. Le troisième fondement que tu dois découvrir, c'est que la colère visible te déshabille stratégiquement. Le monde veut te faire croire que l'expression brute de tes émotions est un signe d'authenticité. Mais ceux qui comprennent les jeux de pouvoir savent que la colère dévoilée est une faille offerte. Chaque fois que tu t'emportes, tu perds. Pas parce que tu as tort, mais parce que tu as montré ce qui te touche. Sun Tzu enseignait que si ton ennemi est colérique, irrite-le encore plus. Pourquoi? Parce qu'un homme en colère révèle son plan, son point faible, sa douleur. Machiavel, lui, observait comment la fureur précipitée détruit la stratégie longuement construite. La colère n'est pas interdite, mais elle doit être maîtrisée, contenue, intériorisée comme une énergie noire que tu transformes en silence glacial et décision tranchante. Si tu veux gagner, apprends à sourire quand tu brûles à l'intérieur. Apprends à répondre par le silence quand l'autre attend une explosion. Apprends à te retirer sans bruit pour mieux revenir sans avertir. Ceux qui gagnent toujours utilisent la colère comme une forge. Elle durcit leur détermination, mais elle ne déborde jamais. Car ils savent qu'au moment où tu exploses, tu t'exposes. Et ce qui est visible est manipulable. Regarde les maîtres du pouvoir. Ils ne crient pas, ils observent. Ils ne s'agitent pas, ils calculent. Ils laissent les autres s'enflammer et se dévoiler. Ils attendent. Et quand tout le monde pense qu'ils sont passifs, ils frappent là où personne ne les attendait. Si tu veux passer de la réactivité à la suprématie, retiens ceci. Ta colère visible est ton esclavage. Ta colère maîtrisée est ta libération. Chaque mot que tu ne dis pas devient une épée cachée. Chaque émotion que tu transformes en stratégie devient une victoire programmée. Le quatrième fondement que tu dois intégrer, c'est que la guerre commence toujours dans l'esprit, jamais sur le champ de bataille. Tu crois peut-être que les conflits naissent d'une parole, d'un geste, d'une attaque directe. Mais en réalité, tout commence bien avant, dans les pensées, les perceptions, les intentions invisibles. Sun Tzu l'avait compris. La meilleure guerre est celle que tu gagnes sans la livrer. Machiavel, lui, savait que les jeux de pouvoir s'initient bien avant que le peuple ne le réalise. Ce que tu dois comprendre, c'est que tout affrontement visible n'est que la conséquence d'un déséquilibre mental non perçu. Ceux qui gagnent toujours entrent dans ton esprit avant de toucher ton corps. Ils plantent des doutes, des peurs, des idées.
Ils n'ont pas besoin de t'abattre physiquement. Il leur suffit de t'affaiblir psychologiquement. Et souvent, tu te bats contre eux en croyant te battre contre toi-même. La véritable guerre est psychologique. Elle se joue dans les représentations, les récits, les symboles. Celui qui contrôle la carte mentale de l'autre contrôle sa réalité. C'est pourquoi tu dois apprendre à déceler les prémices mentales du conflit. Quand tu sens que quelque chose en toi s'agite, que tu réagis trop vite, que ton calme s'effrite, alors sache que la guerre a déjà commencé. Et si tu y entres sans conscience, tu as déjà perdu. Ceux qui gagnent toujours ne réagissent pas, ils influencent. Ils ne s'emportent pas, ils sculptent les événements. Ils gagnent bien avant que la première attaque n'ait lieu. Si tu veux devenir comme eux, affûte ton esprit avant ton corps. Apprends à discerner l'intention derrière la parole. Vois l'ombre avant qu'elle devienne mouvement. Et souviens-toi de ceci, chaque guerre gagnée à l'extérieur a d'abord été gagnée à l'intérieur. Le 5e fondement que tu dois saisir, c'est que le silence maîtrisé est un acte de domination pure. Tu as appris à combler le vide par des mots, à justifier tes choix, à prouver ton existence par le bruit. Mais ceux qui règnent sur le long terme n'élèvent pas la voix, ils réduisent leur fréquence. Le silence n'est pas un retrait. C'est un message, c'est un poids, c'est une arme. Dans les cercles du pouvoir, celui qui parle trop se trahit. Celui qui se tait devient imprévisible. Et ce qui est imprévisible est redouté. Sun Tzu enseignait que l'invisibilité est la clé de la victoire. Machiavel, lui, savait que le mystère suscite la crainte. Le silence crée une tension, une attente, une forme de respect primitif. Tu peux dire 100 fois la vérité, mais un silence bien placé aura toujours plus d'impact. Ceux qui gagnent toujours parlent peu, mais chaque mot pèse. Ils savent que le langage épuise l'énergie, dilue le mystère, banalise la puissance. Alors ils se taisent, ils observent, ils laissent l'autre combler le vide, se dévoiler, puis ils agissent. Et leur silence, devenu soudain mouvement, prend l'ennemi par surprise. Si tu veux gagner en autorité, apprends à garder pour toi ce que les autres crient. Apprends à sourire quand on t'attaque. Apprends à reculer sans bruit pour mieux revenir avec fracas. Le silence n'est pas un manque, c'est un excès de lucidité. C'est une stratégie invisible, et ceux qui l'utilisent deviennent indéchiffrables. Tu veux gagner? Parle moins, observe plus, et laisse ton silence devenir ta voix la plus forte. Le 6e fondement que tu dois comprendre, c'est que trop de vérité tue ton autorité. Le monde moderne t'a vendu un mensonge séduisant. Dire toute la vérité serait une preuve de force morale. Mais dans le royaume du pouvoir, la vérité est un poison quand elle est versée sans mesure. Sun Tzu l'avait pressenti. Il faut toujours laisser à l'autre une issue, un doute, un flou. Machiavel allait plus loin. Il faut mentir, non par vice, mais pour préserver l'ordre, car l'homme ne supporte pas la vérité nue. En réalité, l'autorité naît du mystère, pas de la transparence. Celui qui expose tout devient vulnérable. Celui qui révèle trop perd l'aura qui protège. Si tu veux dominer, apprends à doser tes vérités. Certaines doivent être dites pour orienter, d'autres pour semer, d'autres encore pour déstabiliser. Mais toutes doivent servir un objectif plus grand que la pure sincérité. Ceux qui gagnent toujours savent que la vérité n'est qu'un outil, jamais une obligation. Ils observent les failles de l'autre, puis lui livrent une vérité adaptée à son seuil de résistance. Et cette vérité, bien choisie, devient un crochet émotionnel, une porte ouverte vers le contrôle. Si tu parles toujours avec franchise, tu crois être libre, mais en réalité, tu livres les clés de ton esprit. Tu veux diriger? Commence par garder pour toi ce que tu sais. Apprends à parler en code, à suggérer sans dire, à faire naître l'incertitude. La vérité est un feu sacré. Mal utilisé, il brûle. Bien maîtrisé, il éclaire et soumet. Ceux qui gagnent toujours ne disent pas tout. Ils savent que chaque mot doit être un pas stratégique, pas un cri du cœur. Leur autorité repose sur ce qu'ils taisent autant que sur ce qu'ils révèlent. La vérité n'est pas ton amie si elle n'est pas alignée à ta vision. Domine ton verbe et tu domineras le réel. Le 7e fondement que tu dois incarner, c'est que les apparences sont les seules réalités visibles. Tu peux crier que tu es honnête, sincère, profond. Mais ce que les autres perçoivent de toi
écrasera toujours ce que tu crois être. Machiavel insistait sur ce point. L'homme juge avec les yeux bien plus qu'avec la raison. Et Sun Tzu ajoutait « Fais croire à l'ennemi que tu es faible quand tu es fort ». Cela signifie que l'image que tu projettes n'est pas une option, c'est ton armure. Ceux qui gagnent toujours ont compris cela. Ils façonnent leur apparence comme un langage. Leur posture, leur silence, leur style, leur rythme de parole sont pensés, mesurés, optimisés pour influencer sans avoir à convaincre. Ce n'est pas une question de superficialité, mais d'efficacité. L'être humain est visuel, instinctif, rapide à juger. Et dans cet instant premier où il te perçoit, il t'enferme dans une boîte mentale. Si tu ne contrôles pas ce moment, tu deviens l'esclave du regard des autres. Tu crois peut-être que ton authenticité finira par percer, mais les vainqueurs ne laissent pas cette chance au hasard. Ils créent une légende d'eux-mêmes, une aura, une image qui précède leurs paroles et sculpte les réactions. Si tu veux entrer dans ce cercle fermé des esprits stratégiques, commence par travailler ton apparence mentale, ta manière de parler, de marcher, de regarder, de ne pas réagir. Même ton silence doit devenir lisible comme une déclaration de pouvoir. Ceux qui gagnent toujours ont compris que la perception est plus forte que la vérité. Ils ne cherchent pas à être, ils cherchent à être perçus comme. Et dans cette illusion maîtrisée, ils trouvent une forme de pouvoir que les naïfs refusent par orgueil. Ne sois pas de ceux qui croient qu'ils seront jugés pour leur essence. Tu seras toujours jugé pour ce que tu montres. Autant en faire une arme. Le 8e fondement que tu dois garder, c'est que ce que tu ne dis pas est plus dangereux que ce que tu dis. Le silence n'est pas seulement une absence de mots, c'est une provocation, une tension, une brèche dans laquelle s'engouffrent les projections de l'autre. Et c'est justement là que réside ton pouvoir. Sun Tzu enseignait de laisser l'ennemi s'épuiser à deviner. Machiavel le savait. La peur n'est plus du doute que de la menace. Ceux qui gagnent toujours parlent peu, non par timidité, mais par stratégie. Ils savent que l'ambiguïté est une épée à double tranchant, mais que celui qui la manie bien peut terrasser des géants. Quand tu dis quelque chose, tu limites l'interprétation. Quand tu ne dis rien, tu ouvres 1000 scénarios dans l'esprit de l'autre. Et l'homme est un animal qui déteste ne pas savoir. Il comblera les vides avec ses propres insécurités. C'est ainsi que le silence devient un miroir déformant. Tu n'as rien dit, mais il croit que tu sais. Tu n'as rien affirmé, mais il craint que tu caches. Tu n'as pas réagi, et il s'interroge, s'agite, s'épuise. Ceux qui gagnent toujours utilisent ce levier psychologique. Ils créent le malaise sans mouvement. Ils imposent une tension sans violence. Et dans ce climat d'incertitude, ils avancent sans être vus. Tu veux devenir fort? Apprends à ne pas tout expliquer. Laisse des zones d'ombre. Ne dis pas où tu vas, pourquoi tu fais les choses, ni ce que tu ressens. Laisse l'autre deviner, douter, projeter. Et pendant qu'il s'agite à remplir ton silence, toi, tu construis dans l'ombre. Ce que tu ne dis pas est un outil plus affûté que 1000 justifications, car le non-dit te rend insaisissable, et ce qui ne peut être saisi ne peut être maîtrisé. Maîtrise le silence, et tu feras trembler ceux qui pensaient t'avoir cerné. Le 9e fondement que tu dois affronter, c'est que le chaos est une stratégie, pas un accident. Tu fuis le désordre, tu le redoutes, tu le vois comme une faille dans le système. Mais ceux qui gagnent toujours savent que le chaos n'est pas une anomalie. C'est un outil. Machiavel l'a dit sans détour. Lorsque l'ordre est contre toi, crée un désordre que tu peux manipuler. Sun Tzu, lui, considérait que semer la confusion dans l'esprit de l'ennemi était plus efficace qu'une attaque frontale. Le chaos est une brume stratégique dans laquelle seuls ceux qui ont préparé leur vision peuvent avancer. Il perturbe les esprits linéaires, désarme les rigidités mentales, force à l'adaptation. Et celui qui maîtrise l'art du chaos dirige les mouvements des autres sans qu'ils ne s'en rendent compte. Regarde les grands manipulateurs. Ils provoquent volontairement des crises, des scandales, des tensions, pour mieux faire diversion et restructurer la réalité selon leur vision. Le chaos, utilisé consciemment, affaiblit les routines, brouille les repères, rend les figures d'autorité obsolètes. Et pendant que tout le monde cherche une issue, celui qui a semé la tempête propose une solution déjà prête. Tu dois donc
reprogrammer ta peur du chaos. Apprends à y lire des opportunités. Apprends à t'y mouvoir avec souplesse. Ne cherche pas à toujours rétablir l'ordre. Cherche à voir ce que le désordre révèle. Ceux qui gagnent toujours ne réparent pas. Ils transforment. Ils voient dans l'effondrement des systèmes l'occasion de bâtir leur propre architecture. Tu veux régner sur le réel? Apprends à déclencher des mini-chaos autour de toi. Observe qui panique. Observe qui accuse. Observe qui reste debout. Et alors, tu sauras qui suivre, qui utiliser et qui éliminer. Le chaos n'est pas ton ennemi. C'est ton allié le plus loyal, si tu l'as dompté avant qu'il ne te brûle. Le 10e fondement que tu dois accepter, c'est que l'amour du pouvoir écrase toujours l'amour tout court. Cette idée te dérange peut-être car elle contredit les récits doux qu'on t'a répétés. Mais dans les coulisses du monde réel, ceux qui veulent régner doivent choisir la domination ou l'attachement. Machiavel le savait, l'homme fort est souvent seul, car il ne peut se permettre d'aimer plus qu'il ne contrôle. Sun Tzu, lui, restait distant, détaché de l'affect, car l'émotion est un bruit parasite dans l'art de la guerre. L'amour, dans sa forme pure, implique vulnérabilité, compromis, exposition. Le pouvoir, lui, exige clarté, froideur, retrait. Ceux qui gagnent toujours ont appris à transformer leurs besoins d'amour en besoins de contrôle. Non parce qu'ils sont dépourvus de cœur, mais parce qu'ils ont compris que l'attachement les rend manipulables. Regarde ceux qui échouent dans la sphère du pouvoir. Ils ont aimé un traître, cru en un masque, protégé un poison. Tu veux devenir intouchable? Apprends à aimer sans te livrer, à ressentir sans t'attacher, à donner sans dépendre. Car le pouvoir ne partage pas le trône. Chaque amour profond devient une brèche, un levier potentiel pour ceux qui veulent t'abattre. Cela ne signifie pas qu'il faut haïr, mais qu'il faut choisir. Et ceux qui gagnent toujours choisissent la solitude consciente, la froideur stratégique, le détachement méthodique. Tu veux gouverner ta vie, tes projets, ton entourage? Distingue l'amour sincère de l'amour faible. Et surtout, fais de ton amour du pouvoir une discipline intérieure, non une obsession visible. Car ce qui est trop apparent devient attaquable. L'amour du pouvoir n'est pas une trahison, c'est une lucidité. C'est savoir que dans un monde où tout s'achète, ce que tu protèges par sentiment sera tôt ou tard vendu par opportunité. Tu as survécu à la surface du pouvoir. Mais maintenant, il est temps de descendre dans ces cavernes. Ce que tu vas entendre n'est plus un apprentissage stratégique, c'est une métamorphose mentale. Ces lois ne sont pas enseignées, elles sont transmises d'esprit fort à esprit prêt. Prépare-toi. L'invisible est toujours plus tranchant que le visible. La première loi invisible que tu dois accepter, c'est que l'homme fort est celui qui désobéit à ses instincts les plus bruyants. Tu crois peut-être que la puissance, c'est la spontanéité, la réponse rapide, la force qui jaillit à l'instant où elle est déclenchée. Mais c'est précisément là que tu tombes. L'instinct, c'est l'animal en toi. C'est ce qui réagit sans réfléchir, ce qui s'agite quand on appuie sur un bouton invisible en toi. Et celui qui contrôle ton instinct contrôle ton être. Machiavel observait que l'homme est prévisible dans ses passions, que le prince qui veut régner doit dominer non les autres, mais d'abord lui-même. Sun Tzu, de son côté, enseignait la patience, la retenue, l'attente stratégique. Le vrai pouvoir, c'est de ressentir une pulsion de vengeance et de ne rien faire. C'est de percevoir l'humiliation et de ne pas riposter. C'est de brûler de colère, mais de garder le visage vide. Pourquoi? Parce que l'homme instinctif est manipulable. Il croit qu'il agit librement, mais il réagit exactement comme prévu. En désobéissant à ton instinct, tu sors du jeu. Tu deviens une énigme. Tu ne réponds plus aux stimuli attendus. Et dans ce silence, dans cette absence de réaction, l'autre s'effondre. Il ne sait plus comment t'atteindre. Ceux qui gagnent toujours ont tué l'illusion que leurs émotions sont des ordres. Ils ne sont pas froids par nature, ils sont froids par choix. Ils ont appris à désobéir à ce qui crie le plus fort en eux. Et c'est dans cette désobéissance que naît leur empire. Tu veux gouverner? Apprends à ne pas répondre. Apprends à respirer au lieu de frapper, à sourire au lieu d'exploser,
à te taire au lieu de t'effondrer. Ce n'est pas ta réaction qui te libère, c'est ton refus de réagir. L'homme qui n'est plus esclave de ses impulsions est plus dangereux que 1000 soldats armés. La deuxième loi invisible que tu dois incarner, c'est que la compassion doit être utilisée comme une arme, pas comme une faiblesse. Le monde t'a appris que la compassion était un acte noble, un signe d'élévation. Mais dans le théâtre du pouvoir, elle est souvent une ruse, un levier, une couverture. Machiavel écrivait que le prince ne doit pas être bon, mais sembler l'être. Sun Tzu, quant à lui, savait qu'un geste de bonté au bon moment pouvait désarmer un ennemi plus sûrement qu'une attaque frontale. La compassion, bien utilisée, rend l'autre vulnérable, abaisse sa garde, brouille ses repères. Elle crée une dette morale, un choc de contraste entre la menace attendue et la douceur offerte. Mais attention, elle n'est puissante que si elle est stratégique. La compassion permanente devient une faiblesse, un piège dans lequel les autres s'enfoncent pour te détruire. Tu veux vraiment être fort ? Sois capable de compassion, mais ne l'accorde jamais sans raison. Utilise-la pour surprendre, pour manipuler, pour désorienter. Offre-la à celui qui s'attend à être puni. Retire-la à celui qui croit l'avoir méritée. La compassion n'est pas un devoir, c'est une arme mentale. Ceux qui gagnent toujours maîtrisent cet art. Ils se montrent doux quand il faut briser une défense. Ils écoutent quand l'autre s'attend à être rejeté. Ils tendent la main, non pour relever, mais pour capturer. Cela peut te choquer. Mais regarde autour de toi, ceux qui contrôlent les foules sont ceux qui savent jouer avec l'émotion. Et la plus puissante des émotions, c'est le soulagement. Quand tu offres une compassion inattendue, tu crées un choc émotionnel. Et dans ce choc, tu prends le contrôle. Tu veux régner ? Apprends à donner sans t'attacher, à consoler sans t'affaiblir, à aimer sans te livrer. La compassion, entre de bonnes mains, devient une stratégie. Entre de mauvaises, elle devient ta tombe. La troisième loi invisible que tu dois découvrir, c'est que trop de clarté tue le respect. Tu crois peut-être que tout expliquer, tout dire, tout clarifier est un signe de maturité. Mais dans la réalité du pouvoir, ce besoin de transparence est une confession de faiblesse. Ce qui est trop visible devient banal. Ce qui est trop compris devient prévisible. Et ce qui est prévisible perd sa force. Machiavel savait que le prince devait être lisible, mais jamais complètement. Sun Tzu, lui, utilisait le flou pour perturber les plans ennemis. Celui qui dit tout se vide. Celui qui s'explique trop se rend petit. Il croit convaincre, mais en vérité, il se rend accessible, démontable, attaquable. Tu veux gagner ? Apprends à doser ta clarté. Ne dis jamais tout. Laisse des zones d'ombre. Laisse les autres douter. Le mystère crée une forme de respect primitif. Il installe une distance, une tension, une fascination. Ceux qui gagnent toujours ne sont jamais totalement compris. On croit les cerner, mais il reste toujours un angle mort, un silence, un regard qu'on ne lit pas. Et c'est dans cet espace d'incompréhension qu'ils exercent leur pouvoir. Trop de clarté, c'est de la lumière qui éblouit. Et ce qui éblouit ne révèle plus rien. Tu veux être respecté ? Parle moins. Explique moins. Répète moins. Sois une présence que l'on observe sans saisir. Une voix que l'on entend sans tout comprendre. Laisse le doute travailler pour toi. Car dans le doute, l'esprit de l'autre construit ta légende. Ce n'est pas ton discours qui impose le respect, c'est ton absence d'exposition, ton refus d'être entièrement capturé. Ce que tu caches devient ta force. Ce que tu montres trop devient ta faiblesse. Dis assez pour éveiller. Cache assez pour dominer. La quatrième loi invisible que tu dois comprendre, c'est que le pardon sans mémoire est un suicide stratégique. On te répète que pardonner, c'est grandir. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'un pardon sans mémoire est un désarmement fatal. Le pouvoir ne pardonne pas sans calcul. Il pardonne pour avancer, pour mieux observer, pour préparer la riposte au bon moment. Machiavel l'écrivait. Celui qui a offensé recommencera, à moins d'en être empêché. Sun Tzu, lui, gardait le souvenir de chaque trahison comme un schéma à ne jamais oublier. Tu peux pardonner, mais n'efface rien. Garde la trace, pas la blessure. Garde la leçon,
pas la douleur. Ceux qui gagnent toujours utilisent le pardon comme un levier, jamais comme un effacement. Ils laissent croire à la paix, mais ne désarment jamais leur vigilance. Ils observent, ils notent, ils reconstruisent. Et quand l'autre pense que tout est oublié, ils frappent au moment juste. Le pardon naïf est un piège. Il ouvre la porte à une répétition de l'abus. Le pardon stratégique, lui, ferme la porte, mais avec un sourire. Tu veux régner ? Apprends à pardonner sans relâcher ta mémoire. Ne confonds pas réconciliation et oubli. Ne confonds pas amour et amnésie. Tu peux tendre la main, mais garde l'autre sur ton épée. Car ceux qui t'ont blessé une fois savent déjà comment te briser. Ce que tu as traversé est ton arsenal. Ce que tu as appris est ton blindage. Le pardon ne doit jamais t'aveugler. Il doit t'éclairer sur la nature humaine. Ceux qui gagnent toujours savent que l'oubli est un luxe qu'ils ne peuvent pas se permettre. Alors ils sourient, avancent, pardonnent, mais n'oublient jamais. Et c'est pour cela qu'ils ne tombent qu'une fois. La 5e loi, invisible que tu dois retenir, c'est que le doute calculé peut soumettre sans un mot. Dans un monde où chacun veut convaincre, celui qui insinue gagne toujours. Le doute est une brume mentale qui ronge l'assurance, qui mine les convictions, qui désarme sans violence. Machiavel savait que semer la confusion était plus utile que démontrer sa supériorité. Sun Tzu utilisait la ruse pour faire croire à l'ennemi qu'il se trompait, qu'il se trahissait lui-même. Et toi, tu dois comprendre que le doute, bien dosé, est une arme de domination invisible. Il ne s'impose pas frontalement. Il se glisse, il flotte, il imprègne. Tu n'as pas besoin de dire que l'autre a tort. Il suffit de poser une question, de lever un sourcil, de te taire au bon moment. Et soudain, l'autre doute. De lui, de toi, de la situation. Ceux qui gagnent toujours ne s'opposent pas aux certitudes des autres. Ils les contaminent. Le doute est un poison lent. Il déséquilibre, il affaiblit, il pousse à l'erreur. Tu veux conquérir sans conflit ? Apprends à créer le doute dans l'esprit de l'autre. Laisse-le remettre en question ce qu'il croyait maîtriser. S'il pense avoir raison, rends-le hésitant. S'il croit te dominer, rends-le inquiet. Le doute est une fissure, et dans cette fissure, tu peux t'installer. Ne cherche pas à convaincre. Crée des ombres dans la lumière de l'autre. Tu n'as pas besoin de beaucoup, une phrase, un regard, un silence, et tout change. Ceux qui gagnent toujours ne disent pas « je suis plus fort que toi ». Ils te laissent penser que peut-être tu es plus faible que tu ne croyais. La 6e loi invisible que tu dois saisir, c'est que l'excès de loyauté attire toujours la trahison. Ce que tu appelles fidélité, les esprits stratégiques l'interprètent comme naïveté. Car la loyauté absolue n'inspire pas toujours le respect. Elle attire souvent le mépris. Elle signale que tu es attaché, donc vulnérable. Machiavel le soulignait, les alliances durables sont rares, car les intérêts changent. Sun Tzu, lui, refusait toute dépendance émotionnelle à ses hommes. Il s'assurait qu'ils obéissaient par discipline, pas par attachement. Lorsque tu te montres trop loyal, tu élèves l'autre au-dessus de toi. Tu donnes, tu protèges, tu pardonnes. Mais à force de tout accepter, tu deviens prévisible. Et ce qui est prévisible est exploitable. Ceux qui gagnent toujours dosent leur loyauté. Ils donnent, oui, mais en conscience. Ils soutiennent, mais jamais jusqu'à se perdre. Ils sont fiables, mais jamais aveugles. Tu veux éviter la trahison ? Apprends à être loyal à toi-même avant de l'être aux autres. Observe les signes de déséquilibre. Quand tu donnes plus que tu reçois. Quand tu te justifies sans cesse. Quand ton absence de limite devient un confort pour l'autre. La trahison ne vient pas de nulle part. Elle germe dans les zones où ta loyauté n'est plus une force, mais une soumission. Ne laisse pas l'idée de fidélité devenir une cage dorée. Ceux qui gagnent toujours sont loyaux, jusqu'à ce que la loyauté les mette en danger. Et à ce moment-là, ils coupent. Froid, net, sans regret. La loyauté est un don puissant, mais elle doit être méritée, renouvelée, réciproque. Si elle devient automatique, elle t'affaiblit. Si elle devient inconditionnelle, elle t'anéantit. Reste fidèle, mais lucide. Reste engagé, mais jamais enchaîné.
car l'excès de loyauté n'est pas une preuve d'amour. C'est une offrande à ceux qui n'ont pas peur de frapper là où tu refuses de douter. La 7e loi invisible que tu dois affronter, c'est que la domination psychologique commence par le contrôle du rythme. Ce que tu crois être une question de parole est en réalité une question de tempo. Celui qui impose le rythme impose la perception. Il ralentit quand l'autre s'agite. Il accélère quand l'autre hésite. Il interrompt, il retarde, il attend. Sun Tzu le savait. Gagner sans combattre, c'est imposer son rythme à l'ennemi jusqu'à ce qu'il s'épuise. Machiavel aussi utilisait le temps comme une arme. Il ne pressait jamais les décisions. Il observait, il laissait les autres s'enflammer, puis il surgissait. Tu veux gagner dans les jeux d'influence ? Apprends à ralentir quand on veut te précipiter. Apprends à attendre quand on veut t'agiter. Apprends à parler lentement dans un monde pressé. Ce n'est pas une posture, c'est une prise de pouvoir. Car quand tu contrôles ton rythme, tu contrôles ton espace mental. Et l'autre, face à ce calme étrange, perd ses repères. Il s'ajuste à toi. Il réagit à toi. Et sans s'en rendre compte, il te suit. Ceux qui gagnent toujours savent que le rythme est plus important que le contenu. Ce n'est pas ce que tu dis, mais quand tu le dis, comment tu le dis, à quelle fréquence tu laisses des silences. Regarde les grands leaders. Regarde les manipulateurs fins. Leur voix est un métronome. Leur regard impose un tempo invisible. Tu ne peux pas penser vite en face d'eux. Tu ralentis, tu te réajustes, tu deviens vulnérable. Tu veux imposer ta présence ? Ne te précipite plus jamais. Garde ton rythme, même dans le feu. Ce n'est pas une démonstration de confiance, c'est une déclaration de souveraineté. Celui qui maîtrise le rythme n'a pas besoin d'élever la voix. Il suffit qu'il attende pour que tout le monde finisse par s'ajuster à sa cadence. La 8e loi invisible que tu dois incarner, c'est que l'élégance du silence impose plus que 1000 justifications. Dans un monde qui s'explique, se défend, s'indigne à chaque critique, le silence devient une rareté précieuse. Ceux qui gagnent toujours ne s'usent pas à tout justifier. Ils laissent les mots des autres flotter, sans réponse. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que répondre, c'est souvent se diminuer. C'est admettre que l'autre a le droit d'exiger une explication. Machiavel disait que l'image d'un prince devait être préservée, même dans l'erreur. Sun Tzu conseillait de cacher ses intentions, même dans l'humiliation. Le silence, quand il est maîtrisé, devient une démonstration de souveraineté. Il crée une tension, une crainte, une attente. Il place l'autre dans l'inconfort. Et cet inconfort est une forme de domination invisible. Tu veux devenir puissant ? Apprends à ne pas répondre, à ne pas te justifier, à laisser les autres parler, interpréter, projeter. Pendant ce temps, toi, tu restes là, droit, stable, muet. Et ce mutisme devient plus éloquent que tous les discours. Ceux qui gagnent toujours savent que l'élégance du silence est une arme rare. Elle oblige l'autre à revenir vers toi. Elle brise le rythme du conflit. Elle impose un respect instinctif. Car l'homme moderne ne supporte pas le vide. Il le remplit de peur. Et dans cette peur, tu règnes. Ne cherche plus à convaincre, sois une énigme. Ne cherche plus à corriger, sois une présence. Le silence ne signifie pas soumission. Il signifie maîtrise. Il ne signifie pas faiblesse. Il signifie discernement. Chaque mot que tu ne dis pas est une pierre de plus dans ton palais intérieur. Et un palais qui ne tremble pas face au bruit finit toujours par imposer le silence aux autres. La 9e loi invisible que tu dois graver en toi, c'est que l'ennemi est souvent celui qui t'applaudit avec trop de zèle. Il existe une forme de flatterie qui ne veut pas te célébrer, mais t'endormir. Une main qui t'encourage sans arrêt peut aussi être celle qui t'empoisonne lentement. Machiavel avertissait déjà, le flatteur est le pire ennemi du pouvoir, car il agit sous le masque de l'ami. Sun Tzu, lui, enseignait de toujours se méfier des alliés trop enthousiastes, car l'excès de louange dissimule souvent un agenda. L'homme sincère te corrige avec respect. L'homme dangereux te célèbre avec excès. Et à force d'être applaudi, tu relâches ta vigilance. Tu crois que tu es aimé, mais en réalité, tu es étudié. Chaque sourire, chaque approbation cache peut-être une lame. Tu veux rester fort ? Sois attentif à ceux qui t'élèvent trop vite.
Écoute ce qui n'est pas dit derrière les compliments. Analyse les moments où les applaudissements tombent, comme par hasard, juste avant une demande, une faveur, une manipulation. Ceux qui gagnent toujours ne se laissent pas griser. Ils acceptent les compliments, mais ne s'y attachent pas. Ils observent ceux qui les louent, plus qu'ils n'observent ceux qui les critiquent. Car l'ennemi intelligent ne t'attaque pas frontalement. Il t'étouffe sous l'admiration. Il te donne confiance pour que tu baisses ta garde. Et quand tu ne doutes plus, il frappe. Sois cordial, mais jamais dupe. Sois aimable, mais jamais en dette. Chaque mot flatteur doit passer par le filtre du discernement. Ceux qui gagnent toujours gardent leur esprit aiguisé, même dans la lumière des éloges. Et c'est cette lucidité froide, ce refus de s'endormir sur des sourires, qui les protège des poignards invisibles. La 10e loi invisible que tu dois comprendre, c'est que l'homme qui pense seul devient un empire que personne ne voit venir. Dans une époque où chacun expose ses idées, partage ses projets, crie ses visions, celui qui se tait, qui médite, qui élabore dans l'ombre, devient une anomalie, et donc une menace. Machiavel écrivait que le secret est une des clés du pouvoir. Sun Tzu, lui, disait que l'imprévisibilité est le fondement de la victoire. L'homme qui pense seul ne cherche pas à séduire par ses pensées. Il les sculpte en silence. Il ne partage pas ses plans. Il les raffine dans les ténèbres. Et pendant que les autres s'affairent à paraître, lui, il devient. Ceux qui gagnent toujours n'ont pas besoin de foule pour valider leur intelligence. Ils construisent lentement, sans l'écho du monde. Et le jour où ils émergent, ils ne demandent pas la place. Ils l'imposent. Tu veux créer un empire ? Apprends à penser seul, à réfléchir sans chercher d'approbation, à lire, méditer, analyser, sans bruit. L'indépendance intellectuelle est la racine de toute puissance durable. Car celui qui pense seul n'est pas influencé, il ne suit pas, il ne copie pas, il crée. Et ce qu'il crée n'a pas besoin de marketing, ça s'impose par la profondeur. Le véritable empire ne fait pas de bruit en naissant. Il grandit en silence, sous les pierres, dans la terre, jusqu'à ce que ses racines soient indéracinables. Tu veux devenir dangereux dans l'art noble de la domination paisible ? Éloigne-toi du bruit, du partage compulsif, des avis inutiles. Retiens-toi, garde ton feu en toi. Et un jour, quand l'heure sera venue, ton silence deviendra ton explosion. Et le monde demandera « Mais d'où vient-il » Il ne saura jamais que tu étais là depuis toujours, en train de penser seul. Connaître les lois, c'est bien. Mais les incarner, c'est ce qui te différencie des rêveurs. Dans ce monde où tout le monde parle, ceux qui appliquent prennent le pouvoir. Ces 10 techniques ne sont pas des exercices intellectuels. Ce sont des armes silencieuses. Si tu veux que le code devienne vivant en toi, tu devras les pratiquer ou rester spectateur. La première technique que tu dois mettre en place, c'est l'art de retarder ta réponse pour prendre l'ascendant psychologique. Dans un monde où chacun réagit immédiatement, celui qui retarde sa réponse devient une anomalie et une énigme. Quand on te pose une question, quand on te provoque, quand on te sollicite, le réflexe conditionné est de répondre vite. Mais cette vitesse est une soumission. Elle montre que tu es accessible, réactif, dépendant. Machiavel savait que le silence est une tactique de souverain. Sun Tzu attendait le moment parfait pour réagir. Retarder ta réponse crée un vide. Ce vide rend l'autre nerveux. Il s'interroge, il se projette, il doute. Et dans ce doute, tu prends le contrôle. Car tu passes de la réaction à l'observation. Celui qui attend devient le centre du jeu. Il oblige l'autre à revenir, à insister, à se dévoiler davantage. Et toi, pendant ce temps, tu analyses, tu évalues, tu décides. Cette technique demande une discipline intérieure. Tu dois apprendre à supporter le vide, à ne pas te justifier, à accepter le malaise de l'autre. Tu ne réponds pas pour te libérer, tu réponds quand tu as décidé que le moment est stratégique. Et parfois, la meilleure réponse, c'est l'absence totale de réponse. Ceux qui gagnent toujours ne sont pas ceux qui parlent le plus, mais ceux qui laissent les autres s'épuiser à deviner leur position. Tu veux régner sur une conversation ? Retarde. Tu veux créer une tension invisible ? Retarde. Tu veux montrer que tu n'es pas à vendre ? Retarde. Le monde appartient à ceux qui savent faire attendre sans perdre leur calme.
Retarder, ce n'est pas fuir. C'est diriger l'énergie de l'autre jusqu'à ce qu'il ne sache plus s'il doit parler, reculer ou se taire. Et dans ce moment suspendu, tu deviens le centre silencieux du pouvoir. La deuxième technique que tu dois pratiquer, c'est le journal invisible. Écrire sans jamais montrer. Dans une époque où tout doit être partagé, publié, exposé, tenir un journal secret est un acte de résistance. Mais ce n'est pas seulement une habitude poétique, c'est un outil stratégique. Machiavel notait ses observations sans jamais les divulguer trop tôt. Sun Tzu analysait ses propres mouvements avant d'analyser ceux de l'adversaire. Le journal invisible, c'est l'endroit où tu penses sans interruption, où tu observes sans filtre, où tu dialogues avec ton esprit sans être jugé. Ce n'est pas un espace pour raconter ta journée, mais pour comprendre les dynamiques que tu ne vois pas encore clairement. Tu écris tes émotions, non pour les évacuer, mais pour les disséquer. Tu décris les gens, non pour les critiquer, mais pour comprendre comment ils fonctionnent. Et surtout, tu consignes les micro-mouvements du pouvoir autour de toi. Qui influence qui se tait, qui change de rythme. Ce journal devient un laboratoire silencieux, une carte secrète du territoire mental dans lequel tu évolues. Ceux qui gagnent toujours ne partagent jamais leur laboratoire. Ils construisent dans l'ombre. Ils se relisent, ils se corrigent, ils prévoient. Et le jour où ils agissent, rien n'est improvisé. Tu veux devenir plus dangereux ? Écris, mais écris pour toi seul. Ne cherche pas à être compris, cherche à te transformer. Le journal invisible est ton miroir brut, ton arme mentale, ton espace de reprogrammation. Un jour, tu l'ouvriras et tu comprendras que tout était déjà là. Tes erreurs, tes forces, tes mécanismes, tes angles morts. Ce que tu ignores de toi t'affaiblit. Ce que tu notes, tu peux transformer. Le journal invisible n'est pas un refuge, c'est une forge. Et celui qui écrit chaque jour sans témoin devient, avec le temps, une forteresse que personne ne soupçonne. La troisième technique que tu dois maîtriser, c'est la présence neutre. Observer sans juger, sans réagir. Tu entres dans une pièce et ton mental se précipite à évaluer, à classer, à comparer. Tu écoutes quelqu'un parler et déjà tu réponds dans ta tête. Ce bruit intérieur t'empêche de voir. Car voir, ce n'est pas analyser, c'est recevoir. Sun Tzu enseignait que celui qui observe sans filtre gagne la guerre avant qu'elle ne commence. Machiavel savait que les jugements rapides révèlent plus sur le juge que sur le jugé. La présence neutre, c'est une posture intérieure. C'est t'asseoir dans une situation, respirer, et laisser les choses se montrer comme elles sont. Tu n'es pas là pour valider, ni pour critiquer. Tu es là pour percevoir. Et cette perception pure, sans tension, sans commentaire intérieur, te donne un avantage. Car pendant que les autres réagissent, toi tu détectes. Pendant qu'ils parlent, tu entends ce qu'ils ne disent pas. Pendant qu'ils bougent, tu captes les ruptures, les hésitations, les fractures invisibles. Ceux qui gagnent toujours ne sont pas les plus intelligents, mais les plus présents. Et cette présence n'est pas visible, mais elle est palpable. Elle crée une aura, un champ silencieux, dans lequel les autres deviennent nerveux. Ils sentent qu'ils sont vus, vraiment vus. Et cette sensation les désarme. Tu veux devenir cette force tranquille ? Apprends à suspendre ton mental. Entre quelque part et observe. Ne pense pas, ne commente pas. Reste immobile à l'intérieur. Tu verras des choses que les autres ne voient jamais. Tu entendras ce que les bavards n'entendent jamais. La présence neutre est un art. C'est aussi une menace. Car celui qui ne réagit pas devient imprévisible. Et l'imprévisible, dans tout système de pouvoir, finit toujours par dominer. La quatrième technique que tu dois intégrer, c'est l'inversion contrôlée, faire croire que tu perds quand tu avances. L'un des secrets les mieux gardés des stratèges est leur capacité à dissimuler leur véritable trajectoire. Machiavel écrivait que celui qui montre ses intentions trop tôt les rend vulnérables. Sun Tzu conseillait de feindre l'échec pour endormir l'ennemi. L'inversion contrôlée, c'est cette capacité à camoufler ta montée derrière un voile d'échec. Tu laisses croire que tu as échoué
que tu es faible, que tu n'as plus rien. Tu recules volontairement, tu te fais discret, tu montres une forme de fatigue. Et pendant que l'autre se détend, te sous-estime, se croit supérieur, toi tu avances. En silence, en profondeur, ceux qui gagnent toujours ont cette faculté de se camoufler dans l'ombre de leur propre faiblesse. Ils acceptent de paraître petits pour devenir immenses. Ils font taire leur ego pour faire croître leur empire. Tu veux devenir dangereux? Apprends à te déguiser en perdant. Ne crains pas qu'on te croie terminé. Crains seulement de révéler ton plan trop tôt. L'inversion contrôlée est une illusion stratégique. Elle demande de l'orgueil maîtrisé, du calme, de la patience. Tu agis sans le dire. Tu prépares sans prévenir. Tu déploies sans signal. Et quand l'autre comprend, il est trop tard. Car il ne t'a pas vu venir. Il t'a cru affaibli alors que tu étais simplement en gestation. La puissance ultime n'est pas celle qui frappe fort, mais celle qu'on ne voit jamais arriver. Travaille dans le flou. Dis-toi bien, chaque fois qu'on te croit fini, tu tiens une ouverture. Tu veux durer? Apprends à paraître effacé. Apprends à devenir fort dans l'oubli des autres. Et un jour, tu surgiras comme une vérité que personne n'a vu pousser. La 5e technique que tu dois activer, c'est le retrait soudain, disparaître pour changer la perception. Le monde moderne te pousse à rester visible, actif, présent partout. Mais cette présence constante te rend lisible, et ce qui est lisible devient contrôlable. Machiavel disait que l'effet d'un prince dépendait de sa rareté. Sun Tzu, lui, savait qu'il fallait apparaître comme un éclair, puis disparaître comme le vent. Le retrait soudain est un outil de transformation. Il casse le rythme, il dérange, il crée un vide. Et ce vide, l'autre le remplit avec ses propres peurs, ses propres projections. En disparaissant sans prévenir, d'une discussion, d'un cercle, d'un réseau, tu obliges les autres à s'interroger. Tu crées une absence, et cette absence devient plus puissante que ta présence. Ceux qui gagnent toujours maîtrisent cet art. Ils surgissent, marquent les esprits, puis se retirent. Ils ne restent jamais assez longtemps pour être décryptés. Ils laissent une trace, une vibration, une tension. Et dans cette tension, l'autre s'attache, s'obsède, attend. Tu veux reprendre le contrôle. Disparais. Ne justifie pas. Ne préviens pas. Éteins le bruit. Retiens ton énergie. Ce retrait n'est pas une fuite. C'est une reprogrammation. Car pendant que l'autre se demande où tu es passé, toi tu te reconstruis. Tu te renforces. Tu redessines tes plans. Tu veux redevenir rare? Coupe le flux. Tu veux redevenir puissant? Crée le manque. Ceux qui sont toujours là perdent leur impact. Ceux qui disparaissent deviennent légendes. Le retrait soudain est un reset psychologique. Il désoriente, il déstabilise, il renverse les dynamiques. Et quand tu reviens, tu n'es plus vu de la même manière. La 6e technique que tu dois utiliser, c'est la répétition détournée. Ancrer une idée dans l'esprit de l'autre sans qu'il s'en rende compte. Dans l'art de la guerre psychologique, l'arme la plus insidieuse n'est pas la menace, mais la répétition subtile. Machiavel savait qu'une idée, répétée avec légèreté, finit par devenir une vérité dans l'esprit du peuple. Sun Tzu, lui, utilisait des signes récurrents, des gestes codés pour conditionner ses adversaires à des réactions précises. Toi, tu dois apprendre à répéter sans lasser, à suggérer sans imposer. La répétition détournée fonctionne par glissement. Tu reviens plusieurs fois sur le même thème, mais avec des mots différents, des contextes nouveaux, des angles variés. L'objectif n'est pas de convaincre, mais de planter une idée, et de l'arroser doucement, jusqu'à ce qu'elle germe sans bruit. Ceux qui gagnent toujours utilisent cette technique pour créer une impression, pour modeler la perception, pour installer un doute ou un désir. Tu peux faire croire à quelqu'un qu'il est faible, qu'il est capable, qu'il est aimé ou rejeté, simplement en répétant certains mots, certaines images, certains silences. C'est lent, mais c'est irrésistible. Le mental humain est façonné par ce qu'il entend souvent, pas par ce qui est vrai. Tu veux transformer ton environnement? Répète. Tu veux semer une obsession? Répète. Tu veux te libérer d'une image négative qu'on te colle? Répète une autre version de toi jusqu'à ce qu'elle prenne racine. La répétition détournée
est un outil de reprogrammation sociale, affective, mentale. Utilise-la pour toi. Utilise-la contre les autres. Mais utilise-la avec précision, car elle peut construire ou détruire. Et dans les deux cas, personne ne verra que c'est toi qui as planté la première graine. La 7e technique que tu dois affûter, c'est la voix basse. Moduler ton ton pour imposer ton rythme. Dans une époque où tout s'écrase à coups de décibels, celui qui parle bas impose une tension rare. Tu crois peut-être que pour convaincre, il faut parler fort, t'affirmer, occuper l'espace. Mais en réalité, plus ta voix monte, plus tu dévoiles ton besoin d'être entendu. Machiavel écrivait que l'autorité véritable ne se crie pas, elle se ressent. Sun Tzu menait ses hommes par des ordres clairs et calmes, jamais par la colère. La voix basse oblige l'autre à tendre l'oreille. Elle crée un effet d'intimité, de mystère, de contrôle. Elle ralentit le rythme, casse la dynamique de confrontation, établit un territoire mental différent. Et dans cet espace nouveau, c'est toi qui dictes les règles. Tu veux être écouté? Ne hausse jamais le ton. Parle lentement. Articule avec précision. Laisse des silences entre tes phrases. Ce rythme inhabituel capte l'attention plus sûrement que les cris. Il désarçonne, il intrigue, il impose le respect. Ceux qui gagnent toujours ne se laissent jamais emporter par l'agitation sonore du monde. Ils parlent comme s'ils savaient déjà qu'ils seront entendus. Et cette certitude se transmet dans leur voix. Travaille ton ton. Évite les fluctuations inutiles. Choisis des mots simples, mais place-les avec soin. Une voix basse bien maîtrisée peut arrêter une pièce entière. Elle devient un fil invisible qui relie ton centre à l'inconscient de l'autre. Et l'inconscient, lui, ne résiste jamais longtemps au rythme imposé par la souveraineté. Parle peu, parle lentement, parle bas, et le monde se penchera pour t'entendre. La 8e technique que tu dois appliquer, c'est le regard sans affect. Regarder sans te dévoiler. Dans un échange, le regard est l'arme la plus directe, la plus intime, la plus dangereuse. Tu peux blesser, séduire, menacer, soumettre, sans un mot. Mais la plupart des gens utilisent leur regard comme un miroir émotionnel. Ils réagissent, ils reflètent, ils révèlent tout ce qu'ils pensent, et cela les rend prévisibles. Machiavel observait que le prince devait être capable de feindre l'innocence même dans ses yeux. Sun Tzu, lui, gardait un regard vide, un regard opaque, un regard qui ne donnait aucun indice. Le regard sans affect est un art. Tu regardes l'autre, mais tu ne te révèles pas. Tu l'observes avec neutralité. Tu ne montres ni colère, ni surprise, ni approbation. Tu deviens un mur. Et ce mur devient un miroir dans lequel l'autre projette ses propres émotions. Il ne sait pas ce que tu penses. Il devine, il imagine, il s'agite. Et toi, tu restes là, fixe, calme, insaisissable. Ceux qui gagnent toujours utilisent le regard comme un leurre. Ils le posent comme une main invisible. Et cette main, sans geste, sans mots, imprime un malaise, un respect, une tension. Tu veux prendre l'ascendant? Maîtrise ton regard. Ne le détourne pas trop vite. Ne l'utilise pas pour séduire ou rassurer. Utilise-le pour observer, pour signaler que tu vois, mais que tu ne réagis pas. Et cette absence de réaction deviendra ton armure. Car l'homme qui regarde sans s'expliquer est toujours perçu comme plus puissant que celui qui s'expose. Le regard sans affect est un langage. Apprends à le parler, et tu n'auras plus besoin de crier pour qu'on t'écoute. La 9e technique que tu dois construire, c'est le plan silencieux. Agir sans annoncer, sans justifier, sans prévenir. Trop de gens révèlent leurs projets avant même de les commencer. Ils cherchent le soutien, l'approbation, l'encouragement. Mais chaque mot prononcé est une fuite d'énergie. Chaque annonce donne des angles d'attaque à ceux qui t'observent. Machiavel l'écrivait, « Ce que tu caches te protège ». Sun Tzu, lui, gagnait ses batailles bien avant de les livrer, car personne ne savait où ni quand il frapperait. Le plan silencieux est un art de l'ombre. Tu construis, tu organises, tu déploies, mais personne ne voit venir. Tu n'as pas besoin d'en parler, tu n'as pas besoin de le défendre, tu n'as pas besoin d'être compris. Tu le vis, tu l'exécutes et le monde s'adapte.
Ceux qui gagnent toujours ne préviennent jamais. Ils arrivent, ils imposent, et les autres sont contraints de suivre. Tu veux devenir redoutable? Commence à créer en silence. N'annonce rien, ne partage rien. Observe qui t'interroge, observe qui se méfie de ton silence. Et quand tu vois les regards s'inquiéter, alors tu sais que tu es sur la bonne voie. Le plan silencieux est ta forteresse. Il n'a pas besoin de défense car il n'a pas de porte visible. Il se construit dans le secret et surgit comme une vérité qu'on ne peut plus ignorer. Ne cherche pas à te faire valider, cherche à être imprévisible. Tu veux devenir un empire? Cesse de poser des fondations en public, creuse dans l'ombre, et le jour où tu émerges, personne ne saura comment réagir. Car tout ce qui n'a pas été vu ne peut être arrêté. La 10e technique que tu dois honorer, c'est le vide stratégique. Créer volontairement un manque pour attirer l'attention. Dans un monde saturé, l'abondance n'attire plus. Ce qui est partout devient invisible. Ce qui est toujours là devient banal. Machiavel disait que le peuple valorise ce qui lui échappe. Sun Tzu prônait l'art de l'inachevé, du mouvement interrompu. Le vide stratégique consiste à te retirer, à suspendre, à laisser une action incomplète, pour créer un appel silencieux. Tu parles, puis tu te tais. Tu commences une œuvre, puis tu t'éclipses. Tu offres ta présence, puis tu l'enlèves. Et ce vide devient une tension. L'autre veut comprendre, combler, revoir, retrouver. Ce que tu retires devient précieux. Ce que tu rends rare devient obsessionnel. Tu veux qu'on pense à toi? Ne sois pas là. Tu veux qu'on te recherche? Cache-toi. Le vide stratégique est une illusion contrôlée. Tu ne disparais pas vraiment. Tu observes depuis les coulisses. Et pendant que l'autre s'agite à combler ton absence, toi, tu renforces ta présence invisible. Ceux qui gagnent toujours savent que l'espace vide est plus parlant que 1000 discours. Ils créent des silences, des absences, des suspensions. Et dans ce vide, ils impriment leurs traces. Tu veux laisser une marque? Cesse de remplir. Crée du manque. Le vide stratégique est une offrande paradoxale. Il ne donne rien, mais il prend tout. Car l'homme moderne ne supporte pas de ne pas comprendre, de ne pas finir, de ne pas savoir. Donne-lui cette absence, et tu deviendras une énigme qui le poursuit. Tu es arrivé au bout d'un voyage que peu osent entamer. Tu viens de traverser les ténèbres subtiles où les grands esprits comme Machiavel et Sun Tzu sculptaient leur pouvoir, loin des foules, loin du bruit. Et ce que tu viens de découvrir n'est pas un savoir académique, ni une théorie à collectionner. C'est un code. Un code qui ne s'enseigne pas, qui ne se récite pas, qui ne se partage qu'avec ceux qui sont prêts à porter le poids du discernement. Ce code ne te rendra pas plus aimé. Il ne te rendra pas plus visible. Il te rendra plus libre. Et la liberté, dans un monde gouverné par la réaction, l'émotion et le besoin de reconnaissance, est le fardeau le plus lourd que tu puisses porter. Ce que tu as entendu, ce sont des lois silencieuses, des armes invisibles, des techniques interdites par la morale populaire mais pratiquées chaque jour par ceux qui dirigent réellement. Ils n'ont pas besoin de dire leur nom. Tu les croises sans les voir. Ils sont calmes, ils sont lents, ils sont silencieux. Mais partout où ils passent, les rapports de force changent, les regards se détournent, les décisions se plient. Ils ne forcent pas, ils influencent, ils ne s'expliquent pas, ils imposent. Et leur pouvoir ne vient pas de la domination brute, mais de la maîtrise parfaite d'eux-mêmes et des mécaniques humaines. Et toi, que vas-tu faire de ce que tu sais maintenant? Vas-tu retourner à l'agitation? Vas-tu expliquer à ceux qui ne veulent pas comprendre? Vas-tu chercher l'approbation de ceux qui t'ont toujours ignoré? Ou vas-tu entrer, toi aussi, dans le cercle restreint de ceux qui agissent sans parler, de ceux qui créent sans annoncer, de ceux qui avancent sans laisser de traces? Ce que tu portes en toi depuis toujours, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la puissance mal dirigée. Ce que tu ressens comme solitude n'est peut-être que l'appel silencieux de ton esprit vers une souveraineté intérieure. Tu n'as pas besoin de crier pour exister. Tu n'as pas besoin de vaincre pour être puissant. Tu as seulement besoin de devenir celui que personne ne voit, mais que tout le monde ressent. Alors ne cherche pas à appliquer tout ce que tu as entendu en un jour. Ce serait une erreur.
Prends une loi, une seule, et vis-la, intègre-la, respire-la jusqu'à ce qu'elle devienne une seconde nature. Ensuite seulement, passe à la suivante. Le véritable pouvoir n'est jamais instantané. Il se forge dans la lenteur, dans l'ombre, dans le silence. Et souviens-toi, ce que tu viens d'apprendre ne doit pas être crié, mais médité. Car plus tu cherches à prouver ta puissance, plus tu prouves que tu ne l'as pas encore comprise. L'homme vraiment fort ne conquiert pas le monde. Il l'oblige à se repositionner autour de lui. Si tu ressens qu'un tournant est en train de naître en toi, alors partage cette vidéo avec un seul être. Un seul. Celui qui, comme toi, est prêt à sortir du jeu pour devenir le joueur. Et maintenant, je te laisse avec cette question que seul ton silence peut vraiment affronter. Es-tu prêt à disparaître aux yeux du monde, pour enfin apparaître au tien ?